Une petite pause, nous revenons avec la météo. Vrai ou faux? Vrai. Vendredi 4 février 2000, un chercheur de Concordia soutient que la vie sexuelle des rats et des humains comporte des parallèles troublants. Quoi? Veux-tu dire que lorsqu'ils sont en rut, comme ma femme, les rats s'écrient... Nous voulons des graines naturelles fertiles. Un autre chercheur soutient que la vie sexuelle des rats et de Bruno Blanchet comporte des parallèles troublants. Quoi? Veux-tu dire aussi que lorsqu'ils atteignent l'orgasme, comme Bruno, les rats s'écrient... Ah, bonne fête du monde et bon vendredi, mesdames et messieurs. Tout d'abord, des nouvelles de moi. Bon, ça y est, qu'il paraît qu'il y a des nouvelles chaînes de télévision là, qui sont en ondes. Tac. Moi qui m'étais même pas encore habitué à la grille horaire de Télémétropole. Là, ils m'ont tous mes beaux programmes, là. Madame est servie. Toast et café. Sur le matelas. La cabane à Midas. C'est fini. Maudit sois-tu, Réal Giguère. Où que tu sois. À Paris, à Londres. Ou sous une table en vitre. Mais tout de même, nous avons maintenant le canal Évasion. Canal Évasion. J'ai dit Canal Évasion. Je me demande quelle sorte d'émission on y présente au Canal Évasion. Lundi, 19h, voyez le premier documentaire exaltant relatant la tentative d'évasion de Bill Cosgrove en 1988. Mercredi, 20h, voyez l'histoire pathétique de l'évasion de Jeffrey Cinnamon. Ah! Merci, garde. C'est un beau gâteau. Mon amour, bonne fête. C'est ma femme. Post-scriptum, la lime est dans le gâteau. Bonne chance. Et samedi, début de la nouvelle mini-série dramatique de Fabienne Larouche, Mon évasion pour une médaille. Ne manquez pas l'épisode où le nageur évadé se rend à la piscine en autobus pour sa première compétition. Canal Évasion. Vous évaderez-vous avec lui? C'est bon. Maintenant, pour les nouvelles de la fin du monde, eh bien, voici venu le moment que vous attendiez tous avec impatience. Celui où la journaliste vedette mystère descend le grand escalier de la fin du monde. On y va. Oh, ma journaliste d'un soir. Oui, c'est toi, ma reporter. Tu vas m'apprendre des affaires, ma journaliste d'un soir. Au Québec et en Autriche, combat tous les son-of-a-bitch, ma journaliste.
À moi. Mais c'est la sémillante journaliste Josée Blanchette. Josée, bonsoir. Bonsoir, Bienvenue à la fin du monde, Josée. Merci. On va se parler un petit peu plus tard, mais là, d'abord, laissez-moi présenter votre reportage, Josée. Un chercheur de l'Université Concordia effectue en ce moment des recherches comparatives sur la vie sexuelle des rats et des humains. Ses conclusions, pas de différence. Aucune. Pareil. Ouais. Donc, pas de reportage ce soir. À la semaine prochaine, tout le monde. C'est une blague, Josée. Non, pas du tout. J'essaie de faire de l'humour. C'est bon, ça, c'était drôle. C'est une bonne blague, je pense. Hein, mon équipe, c'est une bonne blague, une petite blague. Équipe. Je les haïs tellement, là. Ils sont pas payés? Non, je sais pas. Il me siphonne, il me suce littéralement le sang, Josée. Est-ce que c'est pareil pour vous sur la fureur? Non, moi, je suis pas la fureur. Mais oui. Non, je suis au devoir. Oui, vous êtes au devoir, mais vous animez la fureur aussi. Non, jamais. Là, je m'excuse, mais c'est juste ça sur ma feuille ici. Josée Blanchette anime la fureur. Vous animez la fureur. Je m'excuse, Josée. Je sais pas comment vous avez pu faire ça, Linda Lemay. C'est drôle. C'est deux blagues. Lâchez pas, lâchez pas. Non, ça. OK, on va regarder votre reportage sur le sexe comparatif. Tous les sexperts s'entendent là-dessus. L'amour rend l'homme semblable à la bête. Mais le sexe rend-il le rat semblable à l'homme? Ou alors le rat rend-il le sexe semblable à l'amour? Qu'est-ce qui vous permet de faire des rapprochements entre la sexualité des rats et celle des humains? Premièrement, les rats étant des mammifères, au même titre que les humains, les chiens, les singes, les oiseaux, il y a énormément de comportements qui se ressemblent. On a, par exemple, chez les rats, la femelle va solliciter l'attention du mâle pour qu'il puisse engager la copulation. Les Québécois, là, la majorité, ils pensent qu'ils baisent bien, tu sais. Il y a 85% des Québécois qui baissent comme du pied. Puis là, ils disent « Viens-t'en, ma chanceuse! » Ils apprennent comment? En général, si on a des femelles d'expérience avec un mâle qui n'a pas d'expérience, la femelle va un petit peu lui montrer comment faire. Oui, on lui montre, mais ils désapprennent vite, on dirait. Après qu'il ait suivi, il va apprendre à la monter. Ça, il arrive chez vous, il est très... je sais pas comment dire ça, je vais pas être trop vulgaire, là. Il est très bandé, fait que, tu sais, une fois qu'il a commencé à pénétrer, ben là, il y a un cycle qui commence, puis il comprend qu'il va éjaculer après. Et là, s'il touche, puis... Qu'est-ce que le rat fait après l'éjaculation? Après l'éjaculation, en général, il va s'endormir. C'est une période qui est très importante pour le rat, parce que c'est là que son apprentissage se concrétise. Oh, c'est un homme, hein, il est fatigué après. Gros effort de même, là. Et donc, un gars qui remet ses culottes après la montre, qui s'en va, il apprend rien. En général, c'est ça. On pourrait faire l'analogie. Ce qu'on a démontré avec les rats, on a utilisé des odeurs. Donc, une femelle qui est réceptive va être associée à une certaine odeur. Puis après, on les met dans une situation où ils peuvent choisir. Puis, en général, ces mâles-là vont copuler avec les deux. Mais ils vont choisir d'éjaculer avec la femelle qui sent l'odeur qui a été associée à leurs premières expériences sexuelles. Est-ce qu'on vous demande d'acheter vos sous-vêtements des fois? Ben oui, c'est ça, là. Puis moi, quand j'ai commencé dans le métier, ben là, je ne savais pas. Puis là, moi, je calculais, bon, je les ai payés 5 piastres, je vais les vendre 2 piastres, tu sais. Mais avec les années, puis après qu'ils ont payé 5 piastres, il vend 25, 30 piastres, tu sais. Parce que lui, l'odeur, il a sent pendant tout ce bois. La manière qu'on a étudié le fétichisme chez les rats, c'est encore avec les odeurs. Et les clients qui les sentaient, c'est d'être animal. Ce qu'on a réussi à faire, c'est d'associer, dans le même paradigme comme tantôt, une odeur de cadavre. Donc, ils vont copuler avec des femelles qui sentent quelque chose de mort. Lui, son fantasme, c'était de se faire fait choquer dans le cou, de se tourner à quatre pattes à terre, puis de pisser sa gazette. Puis là, nous autres, on mettait la gazette roulée, le petit coup sur la fesse, puis c'est pas fin, puis on ressemble beaucoup plus aux animaux que ce qu'on voudrait admettre en général. Je trouve que c'est très animal là, de vouloir être un chien. Là. C'est pour ça qu'il y a du travail du sexe dans le fond. Parce que un gars qui va être un chien une fois par mois, je pense pas que sa femme, après une couple d'années, elle va se tanner là, de le faire pisser sa gazette. Là, tu sais. Josée, merci pour
Non, mais c'est vrai, c'est très instructif. Avant, juste qu'on parle du reportage, laissez-moi, au nom de toute l'équipe, vous offrir un joli cadeau. Comme invité, évidemment, c'est un joli dé à coudre mermaid étoilé. Je l'adore. Vous l'adorez vraiment? Ah, Ça a été très prisé, ça, par la cour du tsar de Russie, ça. Non, mais c'est vrai. mon genre. C'est votre genre? Je trouve que ça ressemble à Véronique Cloutier. Un petit peu. Hey, c'est consternant, de rien, c'est consternant pour l'homme lorsqu'on apprend dans votre C'est vrai que ça fait dur, votre affaire. Ça va mal. C'est pas moi qui le dis, hein? Non.